Bienvenue, bien-aimés, dans un nouvel épisode de Adat Études. Je suis très content de vous retrouver encore une fois, comme d'habitude. Et le Seigneur nous donne encore l'opportunité d'étudier sa parole aujourd'hui. Alors, pourquoi pas saisir cette opportunité à cœur joie? Alors, comme je le disais tantôt, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle émission Adat Études que nous faisons chaque semaine par la grâce du Seigneur, où nous passons quelques petits temps dans les versets bibliques, ce qui est très important dans la marche du Seigneur. Alors, je suis votre serviteur, Jean-Pierre Adjodi, et je prends plaisir à faire ceci. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien, je vais vous dire avec plaisir. Pourquoi lire la Bible? Une fois de plus, le thème est « Pourquoi lire la Bible ?» Eh bien, il faudrait savoir, parce que si l'on ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'on le fait? Il faut que la Bible nous le dise clairement, il faut qu'on comprenne l'importance de cela, et avec ça, nous pouvons le faire avec un objectif précis en tête, avec la direction du Seigneur. Sinon, c'est juste du suivisme, et on ne comprend pas vraiment ce qu'on fait. Alors nous allons toucher à 3 points aujourd'hui concernant ce thème, pourquoi lire la Bible, et j'espère qu'à la fin de cette émission, vous aurez plus d'éclaircissements et vous aurez plus de fondements et de fondations sur les versets bibliques, et ce qui vous encouragera à continuer de lire la Bible plus davantage. Avant toute chose, j'aimerais dire que moi, je n'aime pas trop lire. J'aime pas trop lire. Mais tenez-vous bien, le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. Une personne comme moi qui n'aime pas trop lire, le Seigneur a rendu possible de pouvoir avoir assez d'intérêt pour pouvoir lire la Bible tous les jours. Moi qui n'aime pas lire, le Saint-Esprit est capable de tout faire, chers frères et sœurs. Alors le premier point que nous allons toucher ici, c'est que la lecture de la Bible nous permet de marcher dans la lumière. Quand on lit la Bible, on arrive à marcher dans la lumière. Et nous allons tout de suite lire le psaume 119. Et oui, psaume 119, c'est bien loin là-bas dans le livre de psaume 119. Et nous allons lire le verset 105. Alors, psaume 119, verset 105. Moi, j'y suis presque. Et je crois qu'on va lire la parole de l'Éternel. Et c'est parti. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est bien clair là. Ta parole est une lampe à mes pieds, lampe, et une lumière sur mon sentier. Lumière, lampe, lumière. Qu'est-ce que ça dit? Avec ta parole, j'arrive à marcher dans la lumière et non dans l'obscurité. Je vois où je vais. Qu'est-ce qui se passe quand il y a la lumière, quand tu marches? Tu vois où tu vas. Ton pied ne heurte aucune pierre et tu ne trébuches pas. Tu ne tangues pas à gauche ni à droite. Tu es capable d'aller tout droit parce que tu vois clair ce qui est devant toi. Eh bien, c'est ce que la lecture de la Bible fait dans nos vies en tant que chrétiens. Ça nous donne cette lumière dans laquelle nous pouvons marcher sans aucun problème. Ce qui est très important. Parce que nous sommes dans le royaume de la lumière et non dans le royaume des ténèbres. Alors il est important que notre marche aussi soit une marche de lumière et non des ténèbres. Alors le seul moyen pour pouvoir marcher dans la lumière est de pouvoir demeurer dans la parole du Seigneur en lisant sa parole tout le temps. Amen. J'espère que ça commence bien déjà. Le deuxième point que nous allons étudier ici, c'est la lecture de la Bible nous permet de connaître les instructions de Dieu pour pouvoir les suivre, pour pouvoir servir Dieu comme il le souhaite. Dieu a une prescription. Dieu aimerait qu'on le serve d'une manière précise. Dieu sait ce qu'il veut, chers frères et sœurs, et il dit exactement ce qu'il veut. Comment est-ce que toi, moi, pourrions servir le Seigneur comme il le souhaite si on ne connaît pas sa parole, si on ne connaît pas ses instructions pour le faire? Impossible.
La seule condition est de connaître ses instructions pour pouvoir le servir comme il le souhaite. Je ne vais pas lire ça, mais rappelez-vous de Abel et de Caïn. Abel, son sacrifice a été accepté. Caïn, non. Pourquoi? Quand on connaît les instructions de Dieu, on évite ces choses. Lisons Josué, chapitre 1. Ok, le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. Alors ici, c'est l'Éternel qui parle à Josué après que Moïse s'en est allé, qui lui donne des instructions. Alors le Seigneur lui dit, que ce livre, quel livre? La Torah, ses instructions. Que ce livre de la loi, qui est la Torah, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. En fait, ce verset aussi nous dit pourquoi il faut lire tous les jours. C'est bien écrit ici. Hein? Médite-le quand jour et nuit. Ah! Pour méditer sur quelque chose, sur un livre, il faut d'abord lire le livre. Parce que le Seigneur commence en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc pour méditer sur le livre, il faut lire, il faut savoir ce que le livre dit d'abord. Sinon tu médites sur quoi? Sur du néant? Non. On lit, on voit ce que le livre dit d'abord et on médite là-dessus jour et nuit. Bien-aimé, on ne doit pas seulement lire la parole de Dieu tous les jours, mais on doit la lire en fait jour et nuit. C'est-à-dire plus d'une fois par jour. Le matin, pour éclairer notre sentier dans la journée. La nuit, pour nous accompagner dans la nuit. Jour et nuit, c'est pas moi qui l'ai dit. Et regardez ce que ça fait. Regardez ce que ça fait. Car c'est alors que quoi? Que tu auras du succès dans tes entreprises. Pour avoir du succès dans tout ce que tu aimerais entreprendre, mon cher, il faut lire la Bible. C'est pas moi qui le dis. C'est alors que tu réussiras. Pour réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est quoi? Seul le Seigneur accorde la réussite. Pour pouvoir réussir dans la vie, il faudrait lire la parole de Dieu. Méditer là-dessus. Que cela nous consume. Que cela fasse partie de nous. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis parce que ceci est très bon. Moi, je suis très béni en ce moment. Troisième point, rapidement, que nous aimerons toucher ici, c'est la lecture de la Bible nous permet de pouvoir obéir aux commandements de Dieu pour pouvoir maîtriser sa loi et l'enseigner à nos enfants. Alors, je sais que vous savez où je pars déjà. Je vais dans Deutéronome, le chapitre 6, les versets 4 à 9. Des versets très populaires. Alors, nous lisons. Écoute Israël, c'est le Seigneur qui parle. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Alors, nous avons commencé avec le verset 4. N'est-ce pas? Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, toute ton âme, et ses commandements seront dans ton cœur. Ok. Quel commandement? Je ne connais pas les commandements. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle ici. Ben pour connaître les commandements du Seigneur, il faut lire ses instructions, son commandement et sa parole. Parce que, verset 7, le seul moyen pour que je puisse inculquer ces commandements à mes enfants, leur en parler dans ma maison, ben, c'est de pouvoir les connaître en les lisant.
Il dit en verset 8, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Ça veut dire quoi? Tu demeureras dans la parole de l'Éternel. Tu t'en éloigneras guère, ni jour, ni nuit. Ça doit faire partie de ta vie. Ça doit être ta vie carrément. Matin, midi, soir. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Ça veut dire quoi? Tu les connaîtras par cœur. Quand tu ouvres ta bouche, c'est la parole de l'Éternel qui sort. Bien-aimé, j'espère que tu es béni aujourd'hui. Lire la parole de l'Éternel, en fait, c'est un commandement. Parce que pour obéir au commandement de Dieu et l'enseigner à nos enfants, etc., il faut devoir lire la parole de l'Éternel. Ce n'est pas facultatif. Ça nous donne du succès dans la marche avec le Seigneur. Merci de nous avoir écoutés. Notre site internet est toujours à votre disposition, www.onehumanmessiah.com. Notre email également pour que vous puissiez nous écrire, adatconnect@gmail.com, aussi disponible. N'oubliez pas de nous visiter sur notre Facebook, adatconnect, a One Human in Messiah. Pareil pour YouTube. Soyez avec nous, entrez en contact avec nous. Nous adorons échanger avec vous. Je suis Jean-Pierre, ce fut un plaisir et j'espère que cette parole vous a béni aujourd'hui. Que la semaine soit merveilleuse, que le reste de la journée soit merveilleux pour vous et shalom.